Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce froid. Bah oui, parce qu'il a neigé, parce qu'il a fait froid. Ah, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi il a bien fait froid. Donc du coup je profite avec des thés, café, tout ce qui peut me réchauffer. Parce que c'est pas simple du tout, du tout, du tout. Je veux le poser là, comme ça, hop, j'aurai moins de problèmes après. En tout cas, j'espère que vous allez bien avec ce Mercure rétrograde. Et voilà. Oh, j'en peux plus, hein. Si c'est possible que tu reviennes à la normale, ça me rendra bien service, hein, parce que, les problèmes de communication, tu essaies de dire un truc, l'autre il comprend autre chose, et puis on se prend la tête, et puis rien n'avance, et ainsi de suite, et voilà. Et puis les imprimantes qui marchent pas, les ordinateurs qui tombent en panne, et puis tout le reste. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon. Si seulement ça pouvait se revenir à la normale, je dirais pas non pour cette fin d'année qui est un peu difficile, un peu pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit tirage. J'ai envie de dire pour les prochaines 48 heures, voir un peu quelles sont les énergies. Faire aussi un petit message de l'étoile bleue, ça fait un moment. Et puis, le message du jour, qu'on va le faire avec le Line of Lenormand de notre chère Inaine Rost. Line of Lenormand, moi j'ai quand même une énergie de fin. De fin de cycle, on se met en sécurité, fin de cycle, fin de chapitre, fin, basta, stop. Niet pagadi, j'ai envie de dire. Voilà. On parle qu'enfin, quelqu'un fait un choix pour clôturer un chapitre qui devrait être clôturé depuis longtemps. Alors, sur ce. Ah oui, ça me fait penser. Mon crochet. Vous le voyez, il n'est pas droit du tout. Et pourtant, c'est pas de la gnognotte, hein, c'est du DMC, hein, c'est une super marque hein, qui fait des choses assez costauds. Ben oui, parce que figurez-vous que j'ai eu une commande d'un bracelet après un pervers narcissique, donc pour une personne qui a vécu sous l'emprise. Et quand on crochette, en fait, moi quand je crochette, je mets les intentions de dénuer les nœuds qu'il y a dans la vie de la personne, bien sûr. Je fais des bracelets énergétiques, je fais pas, voilà. Eh bien, quand j'ai commencé à dénuer les nœuds de cette femme, qui était sous l'emprise totale, il s'est cassé. Je l'ai un peu remis et j'ai continué, je me suis accrochée, mais il est bon à rien, là je peux le jeter. Hein. Bah oui, il s'est caché. Elle était tellement sous l'emprise, cette dame, tellement manipulée, tellement malmenée. D'ailleurs, il me semble qu'on est dans la semaine de tout ce qui est les violences faites aux femmes. Ça a été compliqué, quoi, quand même. C'est la vie de cette femme, hein, mon Dieu. Donc, au moment où je lui mettais les perles, ça se cordait. Je te fais les nœuds de la manipulation de cette personne. Oh là là, ça a été... Ouh là là. Donc, sachez que parfois, on a des indices dans votre vie quand on vous fait quelque chose à la main. Voilà. En tout cas, moi, avec le crochet et mes petits bracelets, j'ai des indices sur vous et votre vie avec un simple crochet et du fil et des petites perles. Voilà. En tout cas, ça a été costaud parce que, vous savez, ce qui est difficile quand on est sous l'emprise, c'est tout ce qui est psychologique. Hein. On peut pas démontrer certaines choses qui sont psychologiques, la manipulation psychologique, c'est très difficile de la démontrer, et puis on se laisse avoir comme ça, et puis voilà, la vie continue, et on se laisse aller jusqu'au jour où on supporte plus. Hein. Donc j'ai fait ce bracelet là, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais ça a été assez difficile. Voilà. Vous êtes nombreux à me poser la question. Les tirages privés et les bijoux énergétiques se font uniquement à travers le site internet qui est en lien bio, en description de la vidéo, et des fois aussi en commentaire. J'ai un truc qui accroche encore à quelqu'un. J'arrête pas d'enlever un truc qui n'existe pas. Ouais, mais c'est voilà, j'ai encore quelque chose quelqu'un est accroché par une énergie du passé. D'ailleurs, c'est ça, sur ça la guidance aussi. Hein. On arrive à faire le choix là. Donc voilà. Je vais créer aussi, vous allez la voir ce soir, un bracelet qui sera sur les nœuds énergétiques de notre vie. Les nœuds actuels, dénuer les nœuds. Voilà, ça va s'appeler dénuer les nœuds. Où on va essayer pour des situations un peu, on va dire, stagnantes, etc., pour avoir un bracelet aussi pour ça. Donc vous allez trouver tout ça sur mon site internet. Et sans plus tarder, je vous invite à faire un choix
Faites un choix entre 1 et 4 pour avoir un petit message de la petite étoile bleue de Julia Sarik. Donc, vous pouvez choisir un ou plusieurs nombres ou un ou plusieurs cartes comme ça vous intéresse. Vous avez le droit de choisir plusieurs. Peut-être que vous avez besoin de plusieurs messages. Et on va voir ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon? C'est parti. Je pars avec la 4. Voilà. Gratitude. Remercie toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. Vous avez un dialogue un peu dur avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même. La numéro 3. Décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Et quand je dis cœur, ça veut dire votre instinct, votre petite voix là à l'intérieur, pas celui-là. Non, celui-là, elle arrive après. Maintenant, si je fais ça, et bah, dites ça, et sinon l'autre, ils vont penser que ça, c'est votre mental. Là, c'est j'aspire vers. Faites votre décision. La numéro 2, un nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Allez, c'est parti! Cette fin d'année, ça va être quelque chose. Et puis, la numéro 1, créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer des nouvelles idées, des nouveaux projets. Tu as le pouvoir créateur en toi. Ne doute pas de toi. Voilà. Allez. Qu'est-ce que... Monsieur le chat? On va le faire sous la surveillance, autosurveillance de Monsieur le chat et sa fleur. Voilà. Alors, les 48 heures, à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, c'est un tirage général. Parce que si vous voulez des tirages par signe astro, là, il faut aller sur Insta ou sur Snap. Allez, c'est parti avec les cartes de Luna. On vous dit de maintenir les efforts par rapport à vos finances parce qu'il y aura une rentrée d'argent qui va arriver. Maintenez les efforts, ne lâchez rien. Dans les 48 heures, vous allez voir, il y aura quelque chose qui va se déblayer, quelque chose qui va se décanter côté finance. On vous parle aussi des nouvelles de la famille que vous allez avoir, des familles et des proches avec des invitations et des coups de fil aussi qui sont là. On vous parle quand même du fait que vous arrivez dans les prochaines 48 heures à débloquer quelque chose côté familial, côté proche, une conversation ou un malentendu. Vous arrivez à débloquer une situation de ce côté-là. Dans les 48 heures, certains d'entre vous vont avoir aussi des nouvelles par rapport à un projet immobilier, soit un achat, une vente, en tout cas une offre qui peut arriver par rapport à un projet avec leur maison, peut-être aussi des travaux qui pourraient être là. Vous allez avoir le succès, la victoire, la réussite, un dossier en assurance si vous attendez ou quelque chose comme ça. Par contre, on vous dit de faire attention dans les prochaines 48 heures à de la jalousie de la part des regots, des jalousies, des collègues, des personnes qui sont là, blablabla. Ça, il va falloir faire attention. On vous dit aussi de vous battre par rapport à votre propre bonheur, de laisser votre propre bonheur rentrer au lieu d'écouter les ragots et la jalousie de quelqu'un. Vous avez une célébration, une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Et on vous dit que faire attention sur le côté émotionnel est quelque chose ou quelqu'un qui vous chagrine, quelqu'un qui a fait un faux pas et ça vous chagrine encore et encore et encore. Attention à cette rumination mentale. Vous pouvez pas changer. Il faut laisser partir. À force de rester dans ce truc-là dans lequel on se raconte une histoire, bah peut-être qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette tierce énergie, ex ou autre, ou tierce, qui vous chagrine. Voilà. J'ai toujours le truc là qui est collé à moi. Peut-être que ça va se décoller à la fin de la guidance. Donc, on va le mettre comme ça. Line of Love. Je vais le monter un tout petit peu parce que, voilà, on va le mettre comme ça et comme ça. Voilà, les deux. Parce qu'on les a utilisés les deux. On va les mettre comme ça parce que j'aimerais qu'ils soient vus. Toi aussi, mets-toi là, comme ça. Tac. Voilà.
On lui laisse la faire. Ah, basta, ciao, bonsoir, j'en veux plus. Bonsoir. Vous dites au revoir à quelqu'un. Vous allez savoir quel quelqu'un, vous la faites à l'envers. Ah, ouais. Quelqu'un a essayé de... Il y a des tensions qui durent depuis un certain moment avec une personne pour clôturer un chapitre. Que ce soit un divorce, que ce soit quelque chose lié à la maison, que ce soit des discussions familiales, héritage, peu importe. En tout cas, là, il est temps de clôturer un chapitre dans votre vie qui a été laissé ouvert depuis un moment. Il y avait beaucoup de tensions, mais aujourd'hui, on vous dit que vous fermez ce chapitre, vous faites des choix et que vous allez vous féliciter là-dessus. Vous allez apprendre peut-être aussi quelque chose qui vous fait prendre cette décision-là. Il y a une nouvelle qui vous chagrine, qui vous fait du mal, une information qui tombe, vous allez savoir pourquoi, voilà. Il y a quelque chose qui se décante dans les prochains jours qui font que vous allez pouvoir prendre cette décision-là qui tarde depuis un moment. Et vous allez pouvoir clôturer un chapitre. En tout cas, quelqu'un clôture un chapitre dans sa vie et dit au revoir et dit bonjour à la nouvelle vie, bonjour aux nouvelles opportunités, mais au revoir au passé et à ce que cette personne a fait, parce qu'on parle quand même du côté émotionnel. Il fallait prendre une décision pour aller mieux et vous allez le faire. En tout cas, il y a quelque chose un chapitre qui se ferme définitivement. Là. Il n'y a plus de retour en arrière. Ciao, bonsoir. Allez. Ça vous chagrine de savoir, hein? Vous allez lire des messages, vous allez lire quelque chose, il y a une information qui vous allez la savoir, ça vous fait mal, mais ça vous permet en même temps de confronter. Il y a une confrontation qui va se faire avec cette personne pour se dire la vérité. Parce que sans ce détail-là que vous allez savoir, et peut-être cette écriture, où on va savoir noir sur blanc ce qui se passe, ces informations-là, cette personne est de mauvaise foi. Hein. Elle ne veut pas accepter. Hein. Donc, vous allez la mettre face à ses responsabilités. On voit qu'il y a l'écriture qui est présente, la communication qui est présente avec cette personne. On est quand même sur cet automne et on vous dit vraiment que moi, j'ai quand même un détachement avec cette personne. On avait des relations proches, très proches. Donc, ça peut être sur le côté émotionnel, la famille, les proches ou amis ou en tout cas, quelqu'un avec qui on avait une relation assez... costaud, on va se dire au revoir pour toujours, c'est fini, basta, sors de ma vie. Dis non, non, non. Mais sans cette information, on ne pouvait pas le dire. Sans cette chose qui ressort, qui refait surface, on ne peut pas du tout le dire. Hein. Vous voyez, on parle quand même de tout ce qui est émotionnel, amour en général. Il y avait quelque chose qui se passait depuis un moment, peut-être depuis des années, parce qu'on parle quand même du fait que ça a été ralenti. Et il y avait quelque chose, une histoire aussi liée à la maison, qui va où, ou de quelle manière, la maison reste à qui. Il y a une histoire de maison là-dedans. On déménage, on a déménagé, on a acheté, mais en fait, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à la maison. Depuis des années, il y avait quelque chose qui n'était pas clair par rapport à la maison. Aussi, en plus du fait que cette personne ralentissait quelque part aussi l'évolution. On parle quand même de l'entourage, de son propre jardin, cultiver son propre jardin. On n'avait plus les mêmes valeurs comme avant. On n'avait plus la même stabilité, il y avait un problème dans l'entourage qui s'est immiscé pour qu'on reste ensemble ou qu'on se sépare pas. Ou... Il y a quelque chose de cet ordre-là et puis on vous dit que finalement, il était temps de rompre avec ça. Il était temps de le faire. Le 7 août, très important pour quelqu'un, comme le 16 juillet, la lettre D, le F et le J. Très important aussi pour quelqu'un. Comme le signe de l'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson. Ils sont mis en avant, mais ça ne veut pas dire que c'est pour cette personne-là. Ça veut dire que c'est des indices supplémentaires. Okay. Comme d'habitude, j'ai les instructions. Moi. Ouais, on parle d'engagement, de relation quand même, hein, sur lequel on avait des doutes. Peut-être que vous saviez qu'il y avait une tierce personne là-dedans.
Elle trompait cette personne ou il y avait une tierce personne qui se mélangeait. Parce que peut-être qu'on l'a pris en flagrant délit hein, avec cette personne, mais en tout cas, elle vous a ralenti. Hein. À chaque fois, on a eu une deuxième, troisième, cinquième chance. On lui a donné toutes ses chances à cette personne. C'est pas venu comme ça. On a essayé de résoudre les choses, mais on avait peur, on avait des doutes, il y avait de la manipulation et surtout, elle était de mauvaise foi, cette personne. Mais là, on ferme la porte. Hein. On lui ferme la porte, ça c'est sûr. Oui. 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 Là, on trouve les solutions. En fait, c'est un mal pour un bien. Le fait de savoir, peut-être d'avoir des preuves concrètes que cette personne nous trompe ou qu'elle ment ou qu'elle est dans des magouilles ou fait des choses qui sont à l'encontre de ce que nous on veut. Le fait d'avoir aussi les écrits là-dessus fait qu'on a les solutions. La solution, elle est douloureuse, mais elle vous amène aussi à dire ciao. Ciao, bonsoir, non merci. J'ai donné. Hein. Vous avez donné là-dedans. Hein. Oh, et vous avez donné, hein. C'est bon. À se demander comment vous avez trouvé le pouvoir de rester aussi longtemps dans cette situation-là. On voit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles. Moi, j'ai des bonnes nouvelles là. Il y a un déplacement qui va arriver aussi. Donc, une petite escapade où vous allez vous déplacer pour voir une maison ou voir quelque chose. En tout cas, on a une bonne nouvelle qui arrive. On a le soleil, on est dans une période solaire. On est dans cette période d'éclaircissement. Les choses se déplacent au fur et à mesure. Les actions se déplacent au fur et à mesure. Oui, ça fait mal, mais il fallait qu'on se choisisse là-dedans. Il fallait qu'on arrive à le dire une fois pour toutes. Hein. Parce que ce qui était difficile aussi, c'était de franchir le pas de se séparer et de dire stop, j'en veux plus. Parce qu'à chaque fois, on se faisait rattraper là-dessus. Vous voyez, on a quand même le déménagement. Moi, j'ai un déménagement. On a un choix pour un déménagement là-dedans. Soit c'est la personne qui déménage de votre vie, soit c'est vous l'envoyez balader, vous l'envoyez bouler. En tout cas, on a le choix sur un déménagement. Vous la foutez dehors de toute façon. Mais vous êtes dans cette période de choix aujourd'hui où quelque chose qui était attaché depuis longtemps, ça nous collait. Vous voyez, ça collait comme ça sur nous et on se disait jamais je vais y arriver, jamais ça va se finir cette histoire, jamais je vais y arriver. C'est sans fin quoi. Si, il y a une fin. Mais la fin, elle arrive aussi par des choix que vous faites aujourd'hui. Il y a une solution qui vient. Il y a comme presque vous tombez, j'ai envie de dire, quelqu'un là-haut vous pousse pour tomber sur ces choses-là, la preuve de l'infidélité ou la preuve de la tierce qui se mélange. Ou, voilà. Vous tombez dessus. Hein. Et on vous parle de transformation. Hein. On a de l'abondance là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la ruse. Hein. Cette personne, elle est rusée. Hein. Elle n'est pas... On parle aussi de quelqu'un qui est un peu opaque au changement. Quelqu'un qui est de mauvaise foi. Qui va dire non, non, non. Combien même on lui met les papiers sous le nez, il va dire non, 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 non. Bah, on vous dit que vous avez l'abondance là-dessus. Qu'enfin, vous réussissez à dépatouiller cette histoire. Le problème, c'est qu'il y a une faiblesse là-dedans. Il y a une faiblesse qui est présente. Bon, peut-être beaucoup d'amour, hein, ce qui est normal. Peut-être aussi l'influence de l'entourage qui s'est mêlée à nous, à essayer à ce que ça ne se sache pas ou que ça ne se fasse pas, que la séparation ou que ce truc-là n'a pas lieu. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette influence-là. Ou peut-être qu'on est resté ensemble pour les enfants et que les enfants ont grandi. Maintenant, on n'a plus rien à battre. Du moment où on a les preuves que cette personne nous l'a fait à l'envers, ben c'est bon. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement rusé, qui vous a retardé aussi beaucoup. C'est pas la première fois que vous lui donnez une chance. C'est la énième chance là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui est de très, très mauvaise foi. Très, très mauvaise foi. Ben oui. Vous voyez, on parle quand même de répétition de la ruse. Hein. Elle est rusée. Hein. Il faut se méfier parce que combien même vous lui dites ciao, bonsoir, adios, à chaque fois, elle arrive à
jouer sur les sentiments, à jouer sur les autres autour, hein. C'est quelqu'un qui va pas accepter le non, même si on a les preuves, qui va venir auprès de l'entourage, le faire jouer, envoyer des copains, comme par hasard, vous parler, comme par hasard vous tombez sur quelqu'un pour vous tirer les verres du nez, avoir des nouvelles, et un peu, il y a ce genre de comportement qui est très présent. Vous l'avez déjà vécu, hein. Vous vous les êtes déjà laissés aller, et puis en espérant que ça va changer, en espérant que ça va aller mieux, c'était pour le bien de tout le monde, vous vous disiez ça, et en fait vous vous rendez compte que non, enfin c'était juste de la ruse malheureusement. Mais maintenant vous avez les preuves. On parle d'un crédit aussi qui a été fait là-dedans. Peu importe comment je le tourne, il est toujours là lui, hein. La ruse, hein. Le renard. Il est toujours là, hein. Toujours à la coupe lui, hein. C'est trop drôle parce qu'il y a mon chat qui est à la fenêtre, vous ne le voyez pas, mais il est là. Tu m'as laissé dehors, il fait froid. Mais moi, je pense quand même que par rapport par le passé, vous aviez peur, en fait, de la ruse de cette personne. Il y a une raison pour laquelle, je ne sais pas laquelle, mais vous avez un peu peur aussi de franchir le pas, de dire ciao. Il y avait cette peur-là qui était présente là-dedans. Pour dire non, non, ça ne m'intéresse pas, ciao, ciao. Peut-être qu'il y avait tout juste, je vais la mettre de côté, sinon elle va continuer à serrer, à sortir. Peut-être que c'est juste parce que l'entourage mettait la pression aussi que on hésitait à dire ciao, bonsoir. Moi, j'ai quand même une énergie féminine qui est là. Qui est beaucoup dans tout ce qui est racine, pour qui la famille compte énormément. Vous voyez, cette énergie féminine, elle écoute, elle donne des chances, mais parce qu'elle veut que la famille soit réunie, qu'elle soit posée. Par contre, voyons voir la personne rusée, ceux qui rongent. Rusé et ceux qui rongent. Alors là, c'est quelqu'un qui voit son intérêt, qui va stresser l'autre juste au point de dire oui, 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 alors que la personne elle veut dire non, 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 on a de la manipulation. Et c'est quelqu'un qui voit toujours une situation par rapport à ses objectifs. Et qu'est-ce qui l'arrange là-dedans? Vous voyez? On parle quand même de personnes âgées qui est intervenu entre les deux. Donc quelqu'un de l'entourage, de la famille ou une personne plus âgée, il a essayé quand même de faire changer les choses et essayer que les deux parties soient encore et encore réunies, mais c'était une erreur. C'était une erreur. Voilà. On parle de couple et d'association, de partenariat sur lesquels cette personne âgée l'a influé. Et elle a dit, voilà, et comme du côté féminin, on est sur, j'ai envie de dire, la famille, la racine qui est très importante, cette personne, elle a su jouer, en fait, la rusée, elle a su jouer sur son entourage pour faire tenir aussi captif, se mettre sous cloche, quelque part aussi, l'énergie féminine. Oui, il y a une sorte d'objet. Les personnes féminines étaient vues comme un objet de tu m'appartiens. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Beaucoup de médisance, de langue de vipère pour la personne. On l'a tenue en fait captive sous cloche, cette personne, hein, la personne féminine. Elle a été tenue captive par cette personne rusée qui a profité de l'entourage pour lancer des commérages, pour lancer des... En fait, elle a prêché le faux pour avoir le vrai. Elle a mis tout le monde un tout petit peu à contribution par rapport à ses ruses. Et comme cette énergie féminine, c'est quelqu'un d'intègre, qui veut arranger tout le monde, bah, ça a été très difficile pour elle. Elle s'est fait avoir. Hein. Elle s'est fait avoir. On voit un blocage sur l'énergie féminine, mais un déblocage là sur cet automne parce que
pour une fois, elle se choisit. Elle choisit ce nouveau chapitre. Elle a des preuves maintenant de la ruse. Elle a des preuves de la ruse. Ce qui fait que bah, maintenant, elle peut montrer les preuves pour dire voilà, non, c'est pas moi, c'est... Non. Arrêtez de vouloir tout faire marcher pour moi alors que c'est pas ma vie et c'est pas possible de continuer comme ça. Hein. On parle quand même de s'accrocher par rapport à sa famille et qu'on a quand même des personnes qui sont de bons conseils là-dedans. Hein. Il y a des amis, des proches ou des personnes qui soutiennent en fait cette énergie féminine pour ça qu'elle s'accroche, pour retrouver sa sérénité aussi. Et on parle encore une fois de maison. Il y a une histoire de maison là-dedans. De maison, de l'isolement, de lien, de recul, qui était... On a attendu. Hein. Pour moi, on a attendu pour dire ciao. On a attendu d'être sûr que c'est ça. On a attendu la certitude. Bah, elle est arrivée. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un là-haut a aidé aussi pour pousser un peu vers l'épreuve. Mais on a quand même cette certitude qui est présente. On a l'énergie masculine. Ouais. Qui prend les voiles. Hein. Elle vous a ralenti. Hein. Il y en a encore le lien avec l'entourage de cette énergie masculine. Hein. Elle a joué là-dessus. Hein. Et elle veut de l'argent. Hein. Attention. Hein. Elle veut se séparer, mais elle veut de l'argent. Elle demande de l'argent. Elle demande des bénéfices là-dedans. Hein. Non. On coupe. Peu importe ce qu'elle demande, on coupe. Peu importe ce qu'elle fait, on a l'impression qu'on se dit, tu sais quoi, va-t'en. Basta, ciao. Prends ce que tu veux et juste va-t'en. Juste va-t'en. En tout cas, il y a une coupure radicale. Il y a une coupure radicale qui amène vers la transformation. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de cette personne qui apprend à dire non à la ruse. Qui dit non à la tierce énergie, qui dit non j'ai envie de dire aux idées fantaisistes de cette personne qui lui a bouffé quand même sa vie. Hein. On a attendu trop longtemps, mais aujourd'hui, on a cette force de dire non. Et il y a une transition qui se fait doucement, mais sûrement. Comme par hasard, du moment où on a les preuves de son infidélité, les preuves de sa culpabilité, les preuves de sa ruse, du moment où on a cette preuve-là, c'est comme si tout le monde s'est commencé à se délester de cette personne et les vérités commencent à faire surface. On ne veut plus rien savoir. Hein. On ne peut pas lui faire confiance à cette personne. On peut l'aimer, mais on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est aussi une phase de transition aussi d'une relation à l'autre, parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, d'autres relations commencent à se faire dans la vie. On arrive à bouger un peu aussi nos relations avec l'entourage, avec les personnes. On se sent beaucoup plus en sécurité par rapport à certaines relations. Peut-être il y a aussi une nouvelle rencontre qui se fait. Mais tout commence par un choix. Un choix de voir la réalité telle qu'elle est. Un choix d'écouter, d'avoir les preuves, d'avoir la solution. Et la solution, elle est écrite. Il y a eu l'écriture là-dessus de ce qu'est la ruse de cette personne. Cette fois-ci, on ne peut plus faire comme si on n'a pas vu. On ne peut plus faire comme si on est obligé d'écouter les autres parce qu'on n'a pas de preuves. Aujourd'hui, on a les preuves. Les preuves de l'infidélité, les preuves de ce que cette personne elle a fait. Donc, aujourd'hui, on a ce choix qui se présente pour ouvrir un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre nous apporte aussi de la confiance. Il y a cette transition qui se fait au fur et à mesure de l'insécurité vers la confiance en nous. Hein. On est sous une bonne étoile. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien au moral. Hein. Et vous avez aussi des amis qui sont sincères, des personnes qui sont quand même sincères là-dedans et qui veulent que ça aille mieux. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. En tout cas, on est sur une fin d'année assez difficile où effectivement on met fin à un chapitre, mon vie. On clôture un chapitre. Cette année, elle est dure, mais on clôture. Il y a une période là, hein, à partir de janvier, il y a une période de transition, mais on clôture quand même ce chapitre-là, mauvais, qui était là.
Donc, j'espère que ça va aider certains d'entre vous dans votre réflexion de choix de ce que vous voulez encore ou encore avoir et de quelle manière. Parce que c'est très important aussi. Tout dépend de nous. Hein. Vous écrivez votre vie tous les jours avec vos choix, vos décisions ainsi que vos actions. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, je vous invite à faire des choix. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Fin novembre déjà. Voilà. Bon, on se dirige vers décembre. Que voulez-vous? C'est la vie. C'est le cycle de la vie, n'est-ce pas? Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Restez au chaud autant que vous pouvez. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres énergies. Prenez soin de vous.